Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, chers invités, bonjour et bonsoir pour les uns et les autres qui sont dans le continent européen, le continent africain, asiatique et autres. Je suis Sylvain Chadzemou. Alors, on vous l'a annoncé il y a 48 heures, ce direct d'envergure porté essentiellement sur le visa de transit au Canada. Et beaucoup, bien évidemment, passent par le Canada ou voudront passer par le Canada et se demandent bien c'est quoi la procédure et qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça prend. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous livrer les grandes lignes, les faits saillants d'une telle procédure afin que vous puissiez être éclairés et prendre ainsi de très bonnes décisions. Je vais profiter, bien évidemment, comme c'est de coutume, Madame Direct, pour dire bonsoir à tous ceux qui rentrent dans ce direct. Et je commence par mon frangin Désiré Yemo Kepse de Paris. On l'appelle le Parisien dans mon village. Eh bien voilà, bonjour Désiré, bonjour à Christelle de Yaoundé. Christelle, on dit quoi Yaoundé? Bienvenue parmi nous. On va continuer avec Hélène Yambé qui vient d'entrer, Christian Siembe également, Freddy de Yaoundé, Mère Régine Marie, tu es également la bienvenue ici, la Guinée-Conakry, hein, les gens de Kapora Centre là. Je vous dis comme ça, bonjour, bonjour, bienvenue, connectez-vous, connectez-vous. Non, mon ami Longuet disait connectez-vous, alors je vais utiliser ce terme aujourd'hui. Connectez-vous, on va bouger, on va brasser des informations croustillantes, cristallisées, bien évidemment, bien arrangé, bien organisé. Gilles Nyumbisi, oh, le big boss, le plus beau. On l'appelle le plus beau. Ben voilà. Bonjour à tout le monde. Le bureau de Bafsam, filtre écolo. Oh, on l'appelle Pamelo Yacho. Le seul gars qui n'a pas de problème dans sa vie. Il vit la vie comme ça vient. Une chose à la fois. Roméo, bonjour. Bonjour à mon pitié Foudi. Bonjour à Nadia Gansop. Et bien voilà, je continue à dire quelques bonjours à tous ceux qui rentrent dans ce direct. Chers amis, chers invités, l'objectif, l'idéal, la raison pour laquelle vous êtes conviés pour ce direct, on va vous partager deux informations croustillantes, javelisées, qui touchent essentiellement le visa de transit. Quand on va aller au Canada, et beaucoup, on peut y rentrer au Canada par deux moyens, soit par trois moyens, je pourrais même encore dire, soit par un canal d'immigration légale permanente, ou alors via une immigration temporaire. Le temporaire, ça va toucher les étudiants, ça va toucher les visiteurs, et également, on peut y rentrer de manière ponctuelle via un visa de transit. C'est-à-dire que vous entrez à l'aéroport, vous prenez un visa de transit, vous rentrez dans le Canada et après ça, vous continuez pour votre destination. Ça, c'est ça qu'on appelle un visa de transit. Je vais vous présenter les faits saillants, les éléments tendancieux, les éléments les plus importants à prendre en considération quand on veut donc engager dans cette voie-là. Et bien évidemment, je sais que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Je ne veux pas dire de bêtises, mais vous me comprenez. Écoutez, c'est un direct avec beaucoup d'informations importantes. Je continue à dire bonjour comme ça à tous ceux qui rentrent. On va donner quelques minutes à tous ceux qui sont en retard, les gens qui sont poignés dans le trafic, de bien vouloir nous rattraper. C'est un direct que je donne à partir du QG de la référence immigration à Montréal. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de s'y rendre, si vous êtes au Canada, nous sommes bien évidemment au 873 rue Descaries à Montréal, pour référence à côté du métro Côte-Vertu. Nous sommes à 2 minutes. Donc, si vous avez la chance de vous retrouver au Canada, faites un tour à la référence immigration. Cette entreprise insolente qui bosse jour après jour, multiplie les efforts, repousse les frontières de la perfection pour aller vous donner ce qu'il y a de l'excellent dans le monde de l'immigration. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, je continue comme ça à vous situer, à vous présenter l'immigration, la référence. C'est une entité aujourd'hui rendue multinationale, installée dans près de 19 pays et qui compte aujourd'hui 4 avocats dans son bureau et également avec des consultants stagiaires. Tout ceci dans l'objectif unique de vous offrir un service unique, de vous offrir une expérience unique, de vous offrir un tunnel d'expérience mémorable. C'est la raison pour laquelle je dis à tout le monde, quand vous entrez à la référence avec beaucoup d'anxiété, croyez-moi, vous y sortez avec un maximum de plaisir parce qu'on travaille fort, on donne toute notre énergie pour aller vous accompagner dans votre démarche qui est l'immigration.
une démarche qui n'est pas facile, une démarche qui n'est pas, qui demande de la patience. Et ça demande un peu une petite dose de psychologie pour vous accompagner pendant cette transition dans notre tunnel d'expérience. Donc, alors, capsule publicitaire. Donc, j'ouvre une capsule publicitaire pour annoncer, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'offre 4, 5, 6, 7, je dirais 8 conférences d'envergure en Afrique. Alors, si vous êtes dans un de ces pays-là, écoutez, ne manquez pas l'opportunité. J'y viens, j'arrive au Cameroun et ça commence à Douala, le 14 décembre à Douala, au Aqua Palace, le gigant, le meilleur, le géant hôtel qui offre une somptueuse salle appelée la salle du Vibrator, qui est la salle qui a été réservée pour la circonstance. Ne manquez pas l'opportunité. À Yaoundé, Hilton Hotel, oh, la salle de luxe de conférence de Hilton Hotel accueillera des nombreuses personnes qui viendront. Donc, comme ça, partagez avec nous la conférence sur l'immigration canadienne. Et bien sûr, après ça, je me déporte. Je m'en vais à Bangui. Bien sûr, je commence en Bangui le 7 décembre à Bangui. Et je vais continuer également en Côte d'Ivoire le 27. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Cocody, j'arrive. Et bien sûr, je vais être également à Ouagadougou. Je vais être en Guinée, à Campo, à Centre. Je vais être également au Nigeria. Tous ces pays-là, le Sénégal, le Gabon. J'arrive. Apprêtez-vous, collectez-vous. Le L phénomène arrive. Je viens avec un seul but, un seul objectif, vous partager l'information sur l'immigration. Voilà pourquoi c'est ça l'objet de mon voyage. Alors, dans le sujet du jour, on va commencer dans 1 minute encore 30 secondes. Le temps pour moi de dire un grand bonjour à Mr. Big, je l'appelle comme ça le cerveau, le génie, Monsieur Salifou Semdé, il est parmi nous. Semdé, comment va Ouagadougou? Je pense que les gens vont bien là-bas. C'est la bonne vie, du poulet bicyclette. Et ça me rappelle quand j'étais à Ouaga. Adjaratou Bari, la directrice générale de l'immigration, la référence en Guinée. Bonjour, Bari. Et bien voilà, Afou Touré, Binta. Mais voilà, elles sont parmi nous, elles sont connectées. Yannick Donald, écoutez, je peux oublier le nom de quelqu'un, c'est pas facile. Je dis comme ça, bonjour à tous ceux qui font leur entrée. Et également, Marcelin Tchokoyeb également, tous ceux qui rentrent. Écoutez, vous avez le bonjour du L phénomène de l'immigration, Sylvain Charles Diemou. Donc, nous allons commencer de manière officielle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, beaucoup de questions sont arrivées ces derniers 30 jours sur l'immigration au Canada. Essentiellement sur le volet visa de transit. Beaucoup se posaient la question, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? C'est quoi les enjeux? Ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, je vais vous livrer les éléments de réponse. Comme vous le savez, l'immigration de la référence est donnée pour mission de partager l'information. Et ce que nous continuons à faire tous les jours. Quand vous voyagez pour une destination autre que le Canada, vous pouvez demander un visa de transit offert pour 48 heures. Ça veut dire que votre vol arrive au Canada et du Canada, vous repartez pour votre destination initiale. Quelles sont les conditions? Comment faire pour obtenir un tel visa? Vous devez démontrer à travers votre billet d'avion, votre destination finale. Vous devez démontrer que vous avez la capacité financière pour subvenir à vos besoins pendant tout ce trajet. Vous devez démontrer votre intention de retourner dans votre pays d'origine. Vous devez également démontrer que vous avez un passeport valide. Bien sûr, si vous êtes au Canada, vous avez un passeport valide. Et bien évidemment aussi, vous devez démontrer que vous n'avez pas l'intention de rester au Canada. Ça, c'est important. Maintenant, à partir d'où on peut obtenir un visa de transit? Voilà une question importante que je vais également vous présenter.
Alors, on peut obtenir un visa de transit à partir, il y a des aéroports, il y a également des vols qui sont essentiellement concernés par ça. Il faut d'abord, je vais déjà préciser que quand vous prenez un vol quand vous êtes pour vous demander un visa de transit, ça doit être pour être admissible. Ça, c'est la première chose. Si vous voyagez en destination des États-Unis, vous devez montrer que vous avez un visa valide pour les États-Unis, un passeport valide, et également si vous avez un passeport de l'Indonésie, de la Philippine, de Taïwan, un passeport, ça, ce sont des destinations, parce que je vais parler de deux choses aujourd'hui. Il y a le visa de transit. Les gens qui n'ont pas besoin de visa de transit, si vous allez aux États-Unis en passant par le Canada, mais ce n'est pas tout le monde. Les gens qui ont un passeport indonésien, Philippines, Thaïlande, Taïwan. Et également, il faudra que vous arriviez au Canada à travers des vols spécifiques. Air Canada Rouge, Air China, Air Georgian, Qatar Pacific, le China Eastern, le China Southern, le Hainan Airlines, le Jazz Air, le Philippine Airlines. Ce sont des vols spécifiques. Là, je suis en train de parler de transit sans besoin d'un visa. Non, pas besoin de visa de transit. Ça, c'est ma première rubrique. Vous êtes en destination des États-Unis. Vous n'avez pas besoin d'un visa de transit si vous partez. Si vous avez un passeport indonésien, philippien, thaïlandais et Taïwan. Ça, c'est important. Et aussi, il y a des vols spécifiques que vous devez utiliser. Et de trois, il y a des aéroports spécifiques au Canada. Vancouver, Calgary et l'aéroport de Pearson à Toronto. Trois choses importantes. Votre origine, le type de vol et l'aéroport de transit au Canada. Si vous êtes visé par ces trois choses-là, oui, vous pouvez aller aux États-Unis via le Canada sans avoir besoin d'un visa de transit. Maintenant, si vous ne faites pas partie de ça et que vous êtes voyageur de tous les pays du monde, outre ces pays que j'ai cités, là, vous avez besoin d'un visa de transit. C'est un visa délivré pour 48 heures. Et ce visa de 48 heures-là, et c'est des visas valides pour une entrée ou deux, habituellement. Bon, puisqu'il y a un visa de 48 heures, on s'entend qu'on ne peut pas sortir en espace de 2 jours. Qui doit obtenir ce genre de visa? C'est la question importante là, pour se poser aujourd'hui. Vous avez un vol international en escale de l'aéroport canadien en route vers un autre pays. Vous avez un vol international. Vous êtes africain, vous partez pour le Brésil et vous avez votre vol fait escale au Canada. Vous pouvez demander un visa de transit, 2 heures. Vous êtes européen. Les Européens, de toutes les façons, n'ont pas besoin de visa pour rentrer au Canada. Ils ont besoin d'un AVE, l'autorisation de visa électronique. Mais pour tous les pays qui ont besoin d'un visa pour rentrer au Canada, si ces gens-là, ces ressortissants de ces pays-là vont dans un pays autre que le Canada et avec pour escale dans un aéroport canadien, alors en ce moment-là, vous avez besoin d'un visa de transit. Mais c'est important que vous sachiez que quand vous avez besoin de ce visa de transit, vous devez demander ce visa-là depuis votre pays d'origine. Et bien sûr, il faut posséder un document de voyage, montrer votre visa de pays de destination, être en bonne santé, bien évidemment, parce qu'on protège la santé des Canadiens, ne pas avoir été reconnu coupable, donc le côté infraction criminelle et autres, ça c'est considéré, c'est vérifié aussi. Convaincre l'agent d'immigration que vous allez retourner dans votre pays d'origine après votre passage. Donc ça c'est important. Et aussi, convaincre l'agent d'immigration que vous n'allez pas rester au Canada, d'avoir suffisamment d'argent pour votre séjour de 2 jours. Si vous avez ça, bien sûr, ça devrait être correct. Et à des cas limites, on peut vous demander à présenter une lettre d'indemnisation rédigée par quelqu'un qui vit au Canada ou aller à passer un examen médical. C'est à des cas limites. C'est du cas par cas. Vous ne devez pas avoir des antécédents criminels, bien sûr. Donc, de manière globale, si vous voulez voyager, vous êtes africain, vous voyagez au Cuba, vous voyagez au Brésil et que vous avez un vol d'escale au Canada, quel que soit l'aéroport, nous sommes dans un contexte de demande de transit, de visa de transit. Alors, avec visa, vous avez
vous avez besoin d'un visa valable pour 48 heures. Ces visas-là, vous les demandez à partir de votre pays d'origine, à votre pays de départ. Et ce visa-là est délivré après un contrôle de l'agent d'immigration qui s'assure que vous n'allez pas rester au Canada, qui s'assure que vous n'allez pas venir repartir, que vous n'allez pas, qui s'assure que vous allez retourner dans votre pays et qui s'assure que vous avez les moyens de vivre pendant ce jour-là au Canada. Et bien sûr, il va s'assurer que tu es en bonne santé et que vous avez une pièce d'identité valide. Ça, c'est important pour pouvoir s'assurer qu'on n'est pas là en train de faire affaire avec des personnes qui viennent pour contaminer la société canadienne. Donc, c'est très, très important. Donc, on a compris trois choses aujourd'hui. Si on voyage aux États-Unis, venant de la Philippine, j'ai cité des pays tantôt, et on atterrit dans les aéroports de Vancouver, l'aéroport de Pearson et l'autre troisième aéroport de Calgary, pas besoin de visa de transit. On va direct. On a escale, immersion continue. Mais si on vient des pays autres que ces pays-là, on a besoin d'un visa. Ce visa-là, c'est un visa de transit de 2 jours, pardon. Et ces visas-là, pour les obtenir, vous devez prouver par des billets d'avion pour votre destination finale, prouver que vous avez un document de voyage valide, prouver que vous avez également, que vous avez les moyens financiers pour vivre pendant vos 2 jours de séjour, prouver que vous avez également, que vous allez retourner dans votre pays, prouver que vous n'allez pas rester au Canada. Maintenant, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Est-ce que pendant les 2 jours, on peut faire une demande d'asile? Waouh! La réponse c'est oui, on peut le faire. Dans un contexte de demande d'asile à un aéroport canadien, en ce moment-là, vous allez passer par tout le circuit de demande d'asile. Ça appelle le contrôle primaire. L'agent d'immigration du contrôle secondaire va vous interroger, va s'assurer que vous remplissez les critères d'admissibilité pour la demande d'asile et après ceci, va vous délivrer des documents et va vous donner un document appelé le FDA qui s'appelle le fondement de demande d'asile que vous allez compléter, revenir dans les 15 jours à l'immigration, déposer pour que le dossier déclenche. J'ouvre une fenêtre pour vous dire un changement dans les demandes d'asile au Canada. C'est moins de 7 jours là, que c'est arrivé. Avant, jusqu'à il y a 7 jours, vous pouvez faire une demande d'asile. Une fois que vous présentez la demande d'asile, on vous donne un rendez-vous dans 7 jours de recevabilité. Après ce rendez-vous-là, on vous délivrait votre pièce d'identité, on vous donnait un rendez-vous pour votre audience. Et c'est à cette audience que le commissaire de l'immigration, bien évidemment, c'est une audience avec le commissaire de l'immigration, le procureur de la République, votre avocat ou votre consultant en immigration et vous-même, 4 personnes seulement pour cette audience-là, on aura une décision, soit sur place, soit après. Si on aura la décision sur place, vous êtes la bienvenue au Canada. Si on aura la décision après, vous êtes notifié. Et le commissaire doit motiver les raisons de sa décision. Mais depuis 7 jours, c'est important de savoir, on ne délivre plus. Au Canada, quand tu fais une demande d'asile, après ta rencontre de recevabilité, on ne te délivre plus un rendez-vous, on ne te donne plus de rendez-vous. On va te demander d'aller attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a congestion. Pourquoi? Avec un gros flux des immigrants qui sont venus des États-Unis, à la frontière américaine. Le Canada est débordé. Débordé. Extrêmement débordé. Au point où les commissaires en place, spécialisés dans la gestion des audiences d'immigration pour demande d'asile, beaucoup ont eu ce qu'on appelle du burn-out. Et l'immigration a dit pause. On a repoussé beaucoup de demandes. Le temps de mettre en place des solutions passerelles pour pouvoir gérer toutes ces demandes en attente. Mais au moins, vous saviez que quand vous faites la demande d'asile, vous allez avoir quand même votre permis de travail qui va vous permettre de pouvoir fonctionner, de pouvoir être fonctionnaire et vivre une vie normale, équilibrée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Canada, aujourd'hui,
à l'heure où je vous parle, est perçu comme le pays de Dieu pour 5 raisons. Très stable économiquement et politiquement. Deuxième raison, l'avenir des enfants est très garanti et très assuré au Canada. Troisième raison, opportunité de carrière illimitée. Quatrième raison, système social, la sécurité sociale la plus blindée au monde, une des plus blindées au monde. Et sixième, un plan de retraite très agressif. Juste pour ces 5 raisons, tous les ressortissants de tous les pays du monde veulent venir au Canada. Voilà la raison fondamentale pour laquelle tout le monde veut venir au Canada. Voilà pourquoi moi, je l'ai baptisé personnellement le pays de Dieu. J'attire votre attention sur un fait. Allez sur Google, tapez classement des pays où fait bon vivre au monde. Vous allez voir le Cameroun, le Canada va venir top 1. Après, suivant la Norvège. Ce sont les 2 pays reconnus où les conditions, les facilités d'intégration, ils ont fait des facilités déconcertantes en matière d'intégration d'immigration pour les nouveaux arrivants. Voilà la raison pour laquelle beaucoup immigrent au Canada. Mais parce que le taux d'immigration a touché est plafonnique, l'immigration est obligée de mettre des filtres. Et les filtres là sont établis à travers des programmes d'immigration que je vais vous citer tantôt. Maintenant, comment choisir le meilleur programme d'immigration? D'où la nécessité de rencontrer un consultant chevronné ou un avocat spécialisé en immigration qui aura pour mandat, au regard de votre profil, vous donner l'heure juste, vous donner la recette, le plan de voyage, pas où ça commence, pas où ça termine, c'est quoi la durée, quels sont les enjeux. Voilà ce qu'il faut retenir. Chers amis, après cette rubrique, je vais vous parler d'une autre rubrique. Vous êtes arrivé au Canada, on vous a refusé l'asile. Vous êtes arrivé au Canada, on a jugé votre demande irrecevable d'asile, irrecevable. Vous vous posez la question, Seigneur, le monde tombe sur ma tête. Quels sont mes plans? Premier plan, vous faites recours. Vous faites appel à la section de protection des réfugiés. Si c'est refusé, vous faites recours à la Cour fédérale, un contrôle judiciaire. Si c'est refusé, l'agent d'immigration va vous contacter pour établir ce qu'on appelle les examens de risque avant renvoi. Là-bas, si c'est refusé, vous faites une demande de circonstances humanitaires. Et c'est ce que je voulais développer avec vous. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conditions pour être admissible à ça? Il faudra démontrer qu'il n'y a plus une raison de sécurité nationale dans ton pays, mais démontrer qu'il y a des raisons de sécurité sociale. Montrer que vous êtes vulnérable. Vous êtes établi dans le Canada qui vous a accueilli. Démontrer qu'il y a l'intérêt général de l'enfant. Quand il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui est impacté, le Canada reconsidère les circonstances humanitaires et vous donne une possibilité de pouvoir bénéficier de la résidence permanente dans la rubrique circonstances humanitaires. Mais, et je vais encore plus loin, on vous a envoyé une lettre de déportation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Canada, après le dernier contrôle, vous a envoyé une lettre de déportation. Écoutez ça bien là. Pas de panique. Rencontrez un avocat, rencontrez un consultant chevronné, spécialisé en asile. Demandez-lui de faire une demande de report, de renvoi. Quand vous faites cette demande de report, de renvoi, il faut motiver. Il faut démontrer que votre état émotionnel est affecté. Il faut démontrer que la situation de l'enfant, suite à l'annonce, il y a des problèmes. Il faut que vous documentiez. Il faut que vous documentiez avec des preuves. Montrez que vous êtes bien établi au Canada. Montrez le préjudice que ceci pourrait causer chez vous. Montrez également que vous êtes dans une passerelle où un tel renvoi occasionnerait, impacterait non seulement votre vie personnelle et également la vie de la personne avec qui vous vivez, c'est-à-dire que votre fille, votre enfant ou des enfants. L'agent d'immigration, avec le pouvoir discrétionnaire, peut considérer et vous accorder un sursis de renvoi. Pendant cette
fourchette de sursis de renvoi, vous pouvez donc initier la demande de circonstances humanitaires. Vous pouvez initier, vous pouvez préparer également votre voyage. Important de savoir aussi que si vous n'avez pas de l'argent pour payer, l'immigration vous paye le billet d'avion. Chers amis, chers invités, en matière d'immigration, toute erreur est fatale. Il n'y a pas place à l'erreur. C'est 1 ou 0. Ou vous avez l'heure juste, ou vous n'en avez pas. Raison pour laquelle j'insiste, j'exige de toujours, en matière d'immigration, faire affaire à un consultant, faire affaire à un avocat en immigration. Et ce n'est pas tous les consultants qui sont spécialisés dans tous les domaines. Prenez la peine de valider avec le consultant, tu es spécialisé dans quoi? Il va te le dire. Et ainsi, vous allez pouvoir lui confier le mandat de vous accompagner. Alors, on vous a refusé l'asile au Canada. Vous êtes sur le point de déportation. Frappez à la porte de la référence. On peut vous accompagner dans d'autres procédures. N'hésitez pas. C'est très important. Très, très important. Beaucoup se sont retrouvés dans leur pays d'origine, tout simplement parce qu'ils leur ont manqué l'information. Je profite ici pour vous distiller la théorie selon laquelle l'information, c'est un luxe. S'il vous plaît, n'engagez pas dans des choses à l'aveugle. Non. Rencontrez un expert. Ça vaut la peine. Il va vous demander un frais de consultation. Oui, ça va vous éviter des autres dommages encore beaucoup plus coûteux que ça. Ne paniquez pas. Faites-le. C'est important. Je profite pour mettre une pause pour saluer tous ceux qui sont rentrés. Je commence par Flora, Marie-Claude. Oh my God. Alain Simplice. Pléton. Je vous dis bonjour comme ça. Bienvenue dans ce direct parce qu'on va passer la deuxième rubrique tout à l'heure. Et je profite pour vous dire bonjour à tous ceux qui sont rentrés. Vous êtes la bienvenue toujours dans ce direct. Ce sont des directs édifiants. Ce sont des directs qui vous permettent de partir avec beaucoup d'informations très importantes dans votre vie et puis dans la vie de votre proche, d'un de vos proches, pourquoi pas. Alors, donc, sur ce, si je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas salué, écoutez, comprenez que je suis débordé. Alors, donc, je disais tantôt que on a parlé aujourd'hui des visas de transit. Ça veut dire que, parce que beaucoup avaient le visa. Alors, okay, what I'm going to do, I'm going to recap what I've just said in English. Hopefully, those who have missed some information at the beginning, they will catch something. Ladies and gentlemen, we are talking about the visa for those who are traveling for other destinations different of Canada. If you have a skull in Canada, be aware that you can apply for transit visa. This transit visa gives you right to get into the Canada for 44 hours. The big question is, how do I get this kind of visa? You get it from your country you are living. And you get it after getting the visa for your final destination. Let's keep it this way. You are traveling to Cuba. You are traveling to Brazil. Excellent. Let's say you get a fly. Air France will fly from, let's take Cameroon, okay? Douala, Charles de Gaulle. And from Charles de Gaulle, you are moving to Montreal. And from Montreal, you are moving to Cuba. You can get a visa of transit. You should go to the Canadian Embassy, apply for this kind of visa, and then get visa. What does you need? You need to have a passport valid. You should have already the visa of your final destination. You should have in some certain case, a letter of invitation of someone living in Canada who is saying, yes, this guy, I want to meet him for 24 hours because we haven't seen for a while. Perfect. And also you should prove that you have a cash flow. You cash flow to live.
to live in this country, to live in Canada for the 44 hours. Ladies and gentlemen, don't make mistake. Make sure you have all those documents, all the requirements before you apply. The visa fee is free, zero. That's the good news. This is a wonderful news. I'm going to say this again in French. Les frais de visa, c'est zéro, zéro, zéro. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous n'avez pas de frais de visa pour des visas de transit de 48 heures. Ça coûte zéro. Seul le Canada, pays de Dieu, vous offre de telles opportunités. So, we were talking also about those, and during the 2 days, of course, you are eligible to apply for a asylum. If you apply for asylum, during the second control, or the agent of immigration will just keep you for a certain time and make you fill a lot of documents. After that, you will then don't go ahead with the procedure. So I hope everyone understand everything. Alors donc je disais dans un résumé comme ça en anglais et en français, en anglais. Je pense que les gens en anglais ont compris. Si vous avez des questions en anglais, posez-les en anglais. Je vais faire des efforts pour vous répondre en anglais. Donc, alors voilà, on a donc, c'était l'essentiel de ce direct. C'était un direct éclair sur le visa de transit pour le Canada. Donc, si vous voyagez pour un pays de l'Amérique du Sud, par exemple, et que vous avez une escale au Canada, appliquez pour le visa de transit. On vous le donne pour 2 heures. C'est plus facile d'avoir ce visa-là que d'avoir un visa visiteur. Et puis, avec ça, il faut prouver des documents valides. Il faut avoir des documents valides. Prouver que vous avez des moyens pour vivre. Prouver également que vous allez retourner chez vous ou retourner vous n'allez pas rester au Canada. Ça, c'est important, les éléments de base que vous devez prouver. Et après ça, l'agent d'immigration qui a le pouvoir discrétionnaire se chargera de vous donner le visa de transit ou pas. Alors, ça, c'était très important. Alors, je profite ici pour ouvrir dans la fenêtre, une fenêtre importante pour vous annoncer que la référence qui est multinationale aujourd'hui offre donc un accompagnement BCBG pour toutes ces procédures d'immigration au Canada. Nous comptons aujourd'hui 4 avocats qui, dans notre cabinet d'immigration, avec des consultants stagiaires. Donc, on a des moyens assez solides pour vous accompagner, pour vous permettre de vivre une expérience unique pendant votre procédure d'immigration. Vous êtes donc au Canada pour en situation temporaire, vous pouvez rencontrer l'immigration pour vous accompagner dans la procédure. Vous êtes à l'étranger, vous pouvez rencontrer également l'immigration de la référence pour vous accompagner, que ce soit via un visa visiteur, que ce soit via un visa d'étudiant, que ce soit via un visa temporaire, de travail temporaire, que ce soit un visa de travailleur qualifié. On offre cet accompagnement-là. Et c'est un luxe, un très luxe. J'ouvre une fenêtre pour vous présenter la chaîne de valeur de la référence. La référence immigration aujourd'hui, quand vous entrez chez nous, dans notre tunnel d'expérience mémorable, on vous offre, 1, un accompagnement jusqu'au visa. 2, on vous aide à aller dénicher le meilleur billet d'avion à travers la référence voyage. 3, on vous accompagne pour chercher votre logement au Canada. 4, on vous offre une journée de soins haute définition avec pour objectif de vous redessiner, vous épurer, afin de vous préparer pour voyager dans le pays de Dieu à travers l'Institut national de beauté, la référence, implanté à Douala-Aquanor. La référence a des gros moyens pour vous offrir un tunnel mémorable. Après ceci, on vous accueille, on vous accompagne dans toute la procédure qui s'offre à vous. C'est ça la référence. C'est ça le modèle de la référence qui accroche des milliers, des centaines de personnes et qui, jour après jour, font affaire avec nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez des membres de famille au Cameroun. Demandez-leur de me rencontrer. J'arrive au Cameroun pour des conférences d'envergure, de haute facture. Je commence par Bangui le 7 décembre à Bangui. Je continue à Aquapalace à Douala le 14 et je termine à Yaoundé au Hilton Hotel le 21. Après ceci, je m'envole en Côte d'Ivoire, je m'envole en Guinée, je m'envole au Burkina Faso, je m'envole au Nigeria et les autres pays de destination de transit tels que le Sénégal, le Sénégal, le Gabon, le Togo,
le Kenya et également oh my God, j'oublie toujours ce pays-là, le Kenya et le Ghana. Mais voilà, c'est ça. Donc, j'arrive. Préparez-vous. Ne manquez pas cette opportunité unie. J'arrive avec une valise pleine d'informations croustillantes, javelisantes, qui va vous permettre de pouvoir bien dégager, analyser et brosser votre programme d'immigration. C'est ça notre mandat, vous accompagner de bonne manière. Alors, sur ce, je vais dire merci infiniment à toute mon équipe qui travaille d'arrache-pied du Canada jusqu'au Cameroun, en passant par tous les pays que j'ai cités tantôt, pour l'excellent travail que vous faites. Continuez à offrir ce tunnel d'expérience mémorable à tous nos clients qui arrivent. Faites-leur vivre une expérience unique. Ce n'est que ça qui nous permet de nous différencier. Voilà en quels termes on se différencie de la compétition. Car beaucoup se posent la question, pourquoi elle est la référence? Oui, ça commence par le profil du consultant qui est le PDG. Ça continue avec les services d'accompagnement que nous offrons. Tout ceci font la différence. Chers amis, chers invités, je veux vous dire merci. Restez des notes, restez connectés. Vous avez été en contact avec Sylvain Charles Dumont. Et bien voilà, il y a des questions. André Difo, le visa de travail, c'est combien? Oui, André Difo, si tu as des questions pour le visa de travail, écoute, je suis très disponible. Contacte-moi inbox dans un de mes bureaux où je me trouve. Et puis, ça me fait plaisir de te rencontrer, t'offrir une capsule de consultation taillée sur mesure, afin de vous donner des grandes lignes pour tout ce qui concerne dans le travail, le visa de travailleur. Dimitri également dit, je cherche à aller travailler au Canada. Comment faire? Mais Dimitri, tu as la bonne recette. Tu as frappé la bonne porte. Nous sommes la référence. Nous sommes le portail mondial qui est disponible pour t'offrir un accompagnement taillé sur mesure, un accompagnement BCBG. Dimitri, je te dirais que, écoute, en frappant la porte de la référence, je comprends que tu arrives avec beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, mais tu sortiras avec un maximum, une dose forte de plaisir. Pourquoi? Parce que des employés chevronnés et des consultants qui sont à la tête de cette entreprise se donneront à 200% pour t'accompagner de belle manière, afin de t'accompagner au bout de ton projet. Donc, voilà les grandes lignes. Voilà ce que je pourrais te dire, Dimitri. Contacte un de mes bureaux. Dimitri, je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves, dans quel pays. Je demande à mes agents qui sont connectés en ligne de pouvoir donner dans les indications pour les coordonnées des différentes adresses, afin que mon ami Dimitri puisse rentrer en contact avec la référence. Et bien sûr, à travers ça, on va pouvoir faire chemin ensemble. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, écoutez, je n'ai pas pu ramasser toutes les questions. Et voilà, il y a quelqu'un qui disait la transparence est assurée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup parleront de l'ANAC, c'est l'hymne national. Ça sent de l'ANAC dans chaque carrefour en Afrique, dans chaque carrefour à l'étranger. Chers amis, chers invités, j'ai le plaisir de vous annoncer que la référence offre un modèle d'immigration baptisé la transparence sur toute la ligne. Retenez ça. Chez nous, on ne vous cache rien. Tout est connu du début jusqu'à la fin. Vous êtes connecté avec le gouvernement pour vivre jour après jour les mouvements, les changements à votre dossier. Vous êtes également intégré dans un forum qui a un plateau de luxe de partage d'informations. Chers amis, rien n'est caché à la référence. C'est notre marque de commerce. La référence, c'est la référence dans la différence. Guy Rodrigue, mais voilà qui arrive. Bonjour Guy, Michel Tiangou. Mon ami Michel Tiangou, la référence, par mon nom, te souhaite bonne guérison. Nous sommes convaincus que tu vas trouver la guérison. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Écoutez, on est rendu à la fin. J'ai pu faire le tour de ce projet, de ce sujet tendancieux d'intérêt majeur qui était le visa de transit au Canada. J'ose croire que vous avez eu les éléments de réponse, les faits saillants de la procédure. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner des grandes lignes de réponse afin de vous permettre d'aller jusqu'au bout dans vos projets d'immigration. Merci beaucoup à vous tous qui avez été des nôtres. Merci à toute mon équipe qui travaille d'arrache-pied. Bonsoir et bon après-midi pour les autres.